Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous d'information. Voici les titres. Les Dara modernes et instituts d'enseignement arabo-islamique de la banlieue sont d'un niveau satisfaisant. Serigne Mbaye Thiam apprécie l'organisation et la qualité des enseignements dispensés dans ces structures. Les femmes du Bawol veulent récupérer le marché du savon. En 2016, ce sont 9600 tonnes qui ont été importées pour une valeur de 4 milliards 600 millions. Avec la Sonacos, ces femmes transformatrices de savon veulent inverser la tendance. Qui de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron sera le prochain président de la France? Réponse demain, jour du second tour de la présidentielle. Nous verrons dans ce journal les portraits des deux finalistes. Le ministre de l'Éducation nationale était en visite dans quelques daara modernes et autres instituts d'enseignement arabo-islamique de la banlieue de Dakar. Serigne Mbaye Thiam s'est dit satisfait de l'organisation et de la qualité des enseignements dispensés dans ces établissements. Pape Kolingom. Des chants et des récitals du Coran, puis l'exécution de l'hymne national. C'est dans cette ambiance que le ministre de l'Éducation nationale et sa délégation ont été reçus dans la banlieue de Dakar. Première étape, l'Institut Ahmed Sarilo de Boune, dans la commune de Thiaroye. Cet institut s'inscrit dans le cadre des orientations définies par le chef de l'État pour la modernisation des Dara. Je voudrais, au nom du chef de l'État, le président Macky Sall, au nom du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, vous féliciter pour les réalisations que vous avez eu à effectuer au niveau de ces Dara. Après une visite guidée au sein du Dara, le ministre de l'Éducation nationale a droit à une présentation de l'établissement, sa vocation, ses réalisations et ses perspectives. Nous vous remercions, monsieur le ministre, pour la joie et le plaisir que nous offre aujourd'hui votre visite de travail, ce qui constitue une première dans les annales de notre institut. Après avoir magnifié l'engagement des responsables de cet institut non public et mixte, le ministre Serigne Mbaye Thiam a promis le soutien de l'État pour accompagner ces belles initiatives privées, notées dans le secteur de l'éducation. Je voudrais vous dire, pour votre œuvre et pour les préoccupations que vous avez exprimées, vous aurez l'oreille attentive de l'État du Sénégal. Seconde étape de la visite, Grand Yoff. Nous sommes au Dara moderne et non public Aïcha Oumoul Mominine de Sokhna Adja Bint Thiaw. Avec ses 1500 pensionnaires, ce Dara de jeunes filles, en plus de la mémorisation des Saint-Coran et l'enseignement arabo-islamique, le programme officiel y est enseigné jusqu'au secondaire. Notre établissement, mis sur pied depuis 1996, est connu pour sa principale vocation, qui est l'éducation islamique des jeunes filles, en passant par la mémorisation du Saint-Coran. Nous osons espérer une intégration de nos enseignants dans la fonction publique, comme en ont bénéficié d'autres Dara avant nous. Ce Dara mérite l'appui et l'assistance de l'État du Sénégal. Et vous rendrez compte que l'État du Sénégal, le gouvernement, sera à votre côté pour vous appuyer dans le fonctionnement de ce Dara. Au terme de cette première visite effectuée dans les Dara modernes non publics de Boune et de Grand Yoff, le ministre de l'Éducation nationale se dit satisfait de la qualité des enseignements apprentissages qui y sont déroulés. Serigne Mbaye Thiam reconnaît qu'il y a de belles initiatives privées qui adhèrent et soutiennent la politique éducative du gouvernement. Nous parlons toujours éducation, mais cette fois-ci dans le sud, la RTP va mettre à la disposition de l'université Assane Seck de Ziguinchor une salle multimédia fonctionnelle. Elle sera équipée d'équipements de pointe pour accompagner les étudiants et le corps professoral. Les deux structures ont signé une convention qui va permettre à l'établissement de bénéficier des interventions de l'agence Salusec. L'acte est symbolique, il marque le début d'une nouvelle étape dans le processus entamé depuis des années par l'Agence de régulation des télécommunications et des postes pour doter les établissements scolaires et universitaires d'équipements informatiques. Après Cheikh Anta Diop et Gaston Berger, aujourd'hui c'est au tour de l'université Assane Seck de Ziguinchor de bénéficier des interventions de l'ARTP. Le premier acte que nous allons inscrire dans ce cadre sera l'équipement d'une salle multimédia fonctionnelle avec des équipements informatiques de pointe aptes à accompagner les étudiants et le corps professoral dans leurs activités quotidiennes de recherche documentaire.
Ces équipements seront, nous le savons et nous le pensons, d'une grande utilité pour une université de cette envergure, compte tenu de sa situation stratégique et du rôle qu'elle sera forcément obligée de jouer pour le développement des atouts économiques et culturels de la Casamance pour l'intégration sous-régionale. Nos étudiants sont ce que nous avons de plus cher. Et en nous aidant dans la tâche qui est la nôtre, celle de les former et de participer à leur épanouissement, nous ne pouvons que vous remercier. De cette manière, vous donnez à votre organisme toute sa dimension sociétale et citoyenne. À travers ce partenariat, la RTP et l'Université Assane Seck de Ziguinchor entendent promouvoir le développement des technologies de l'information et de la communication. Il s'agit pour nous aujourd'hui d'établir le lien ô combien naturel entre une institution dont l'une des missions essentielles est de promouvoir le développement des TIC, je veux parler de l'ARTP, et l'Université Assane Seck de Ziguinchor, qui reste l'un des pôles d'excellence dans l'enseignement et la formation de notre pays. Il est d'ailleurs fort à parier que le protocole d'accord sera un cadre d'échange et de mutualisation de nos efforts respectifs pour la réalisation de nos objectifs stratégiques. Par ailleurs, le directeur de l'ARTP n'est pas venu à Ziguinchor avec les mains vides. Abdou Karim Sall a offert à la communauté universitaire un chèque de 50 millions de francs CFA. Il a aussi fait un tour à l'espace numérique de l'université Assane Seck de Ziguinchor pour voir les installations. Après cette visite, il s'est engagé à accompagner l'université pour éviter les coupures de connexion. Un système d'alerte précoce des conflits et de riposte face aux menaces sécuritaires existe dans la CEDEAO. C'est un réseau de 77 moniteurs issus des pays membres. Leur mission est de collecter des informations sur les risques et d'élaborer des rapports. La retraite annuelle du réseau qui permet de faire le bilan a été organisée à Dakar avec le soutien du gouvernement américain. Oumar Diaw. En application des dispositions du protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité dans l'espace CEDEAO, un réseau d'alerte précoce et de réponse rapide, ECOWAN, a été mis en place. Il comporte 77 moniteurs de terrain. Leur travail consiste d'abord à collecter des informations à partir de sources ouvertes. Le système offre une évaluation directe de la force ou de la faiblesse de l'État ou de la vulnérabilité de ses populations. La retraite de Dakar a permis d'analyser le travail des moniteurs pour la période mai 2016-avril 2017. Quelques 4009 rapports d'incidents envoyés par ces moniteurs et qui ont connu 5556 victimes. Les moniteurs de terrain ont conscience de la place de la paix dans le développement de la sous-région. Africa, especially West Africa, cannot develop in the absence of peace and security because no development can be attained in the absence of this. So it serves as the basis. Pour mener à bien leur travail de collecte, les moniteurs ont reçu des outils technologiques essentiels. L'ordinateur que nous venons de recevoir et les téléphones portables vont contribuer véritablement à faire en sorte que nous puissions être plus dynamiques dans la production du rapport avec célérité. Le gouvernement des États-Unis appuie le réseau WAN de la CEDEAO. L'organisation sous-régionale espère ainsi ne pas être prise de court dans un contexte de menace accentuée. If we achieve our common goal, the ECOWAS region and indeed the African continent and the entire world will be better off for it. L'intégration sous-régionale ne peut se réaliser sans la paix et la sécurité. En cela, le réseau doit se déployer sur les 15 États. Il faut qu'au niveau de tous les États, que le système soit véritablement, non pas un slogan, mais une réalité. Il faut également renforcer le système à travers des moyens matériels et humains. Le système ECOWAN repose sur 66 indicateurs couvrant de manière exhaustive toutes les situations pouvant affecter négativement le bien-être des populations. La 5e édition de la Khadratul Djouma populaire des Tidjanes, l'événement permet aux talibés de se mettre à niveau et de se ressourcer sur les principes et pratiques de la tariqa. Cette année, la Khadra a été présidée par le Khalif général des Tidjanes, Serigne Abdul Aziz Sy Al Amin Fantabadji. Le drap blanc immaculé, symbole de la pureté, étalé sur toute la longueur de la pelouse du stade Amadou Barry de Guédiawaye.
entourés de fidèles faisant le zikr ou encore wazifa, pratique obligatoire qui précède le Hadratul Juma. Nous organisons cet événement pour encore rendre grâce à Dieu, réunir la tariqa et prier pour les musulmans. Les fidèles ont afflué de partout pour ce grand moment d'invocation d'Allah, de récitation du Saint-Coran et de prière. C'est vraiment louable ce qui se fait ici. Réunir autant de fidèles pour prier pour la paix, tout sera agréé par le bon Dieu. Et c'est pour l'intérêt de tous, notamment du chef de l'État. L'ensemble des familles religieuses du Sénégal étaient invitées à ce méga khadra, d'où l'appel du Khalife général des Tidjanes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, à l'unité et à la communion. Ce grand jour est pour toute la famille de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif et pour tous les musulmans. C'est pourquoi nous avons invité toutes les confréries de ce pays pour bénéficier des barakas et bienfaits de cette hadra. Initié depuis 2013, chaque nouvelle édition bat le record d'affluence. Les initiateurs comptent pour la prochaine Hadratul Juma populaire investir le grand stade Léopold Sédar Senghor. La JICA veut renforcer les capacités de self-défense des éléments de la gendarmerie. La coopération japonaise a permis à l'école de la gendarmerie nationale de former une vingtaine d'élèves officiers en Aïkido. La cérémonie de remise d'attestation a eu lieu ce samedi. Et démonstration de Aïkido en ce dernier jour de formation. Pendant 3 semaines, ces élèves officiers de la gendarmerie ont appris des techniques de self-défense avec un maître japonais reconnu dans le domaine. C'est très difficile à expliquer des élèves. Donc il a essayé de changer de méthode, de montrer avec la gestion pour bien comprendre. Cette formation est rendue possible grâce à la coopération entre la JICA, la coopération japonaise, et l'école de gendarmerie nationale. Dès le début de l'année, nous avons reçu une délégation de JICA qui a passé une journée entière avec nous, donc qui a visité nos infrastructures et surtout visité nos modules. Donc à coup sûr, ils ont constaté qu'il manquait quand même un module de self-défense et autres. Donc là, les axes sont définis. Et là, je sais que c'est le premier pas, la première porte d'entrée du JICA au sein de l'école. Je suis très heureuse de voir cette réalisation dans la coopération dans le domaine sportif, non seulement de développement qu'on avait déjà effectué pendant des années. Remise d'attestation à la vingtaine d'élèves officiers concernés par cette formation et photos de famille ont mis fin à cette cérémonie de remise de certificats de formation en Aïkido. Selon les services du commerce, en 2016, 9600 tonnes de savon ont été importées. La valeur est estimée à un peu plus de 4,6 milliards de francs CFA. Une manne financière que les femmes transformatrices du Baol veulent récupérer, de même que la Sonacos qui, il y a 10 ans, ou presque faisait une production annuelle de 15 000 tonnes. Savon du Baol, l'ambition de faire le marché, c'est le sujet de votre rubrique Atelier et Comptoir, le grand dossier hebdomadaire de la rédaction, un document signé Issa Thiorogay. Touré-Ndoulo est ce petit hameau à 10 km de Diourbel sur la route de Touba. Touré-Ndoulo est aussi une localité véritable pourvoyeuse de main-d'œuvre pour la saponification ou l'art de fabriquer du savon dans un Baol toujours accroché au pilage du mil et à la transformation artisanale de l'arachide en huile. C'est là que vivent la brave Kuntawahu et toute sa famille. Quinquagénaire et habitué des tâches domestiques, Kuntawahu dirige un groupement d'une trentaine de femmes qui s'activent dans la fabrication du savon traditionnel. Nous sommes au total 60 femmes.
Mais vu le nombre, j'étais obligée de faire une sélection et de choisir les plus actives. Le groupement de Kuntawaro est une des nombreuses associations qui composent l'Union régionale des coopératives des femmes du Bawol. Créée en 1996, l'Union est aujourd'hui forte de plus de 1000 membres. Tous les matins de jours ouvrables, Kuntawaro souffre au bord de la route pour se faire transporter et pouvoir se rendre à la savonnerie traditionnelle des femmes de Diourbel. On se lève tôt pour aller à la savonnerie. J'arrive toujours en premier sur les lieux, bien avant les femmes qui vivent à Diourbel. Le temps de la retrouver dans les ateliers de fabrication, nous nous sommes rendus à la Sonacos pour avoir des informations sur la production du savon industriel. Surprise, cela fait 10 ans ou presque que la production de savon industriel est en gel. D'ailleurs, l'usine de Diourbel ne fait pas de savon, c'est l'usine de Dakar seulement qui en faisait, dit la Sonacos qui dans sa politique de relance compte ouvrir dans le Bawol une unité de fabrication du savon pour bien occuper la filière. Si l'unité de raffinage redémarre en complément de l'unité de Dakar, il y a effectivement une possibilité d'ouverture de la savonnerie au niveau de Diourbel. Jusqu'en 2006, révèle la Sonacos, la production annuelle de savon industriel était de 15 000 tonnes. En 2016, d'après les services du commerce, ce sont 9 600 tonnes de savon qui ont été importées pour une valeur de 8,1 millions de dollars, soit un peu plus de 4 milliards 600 millions de francs CFA, une manne financière que la Sonacos entend récupérer dans le cadre de la relance de ses activités, mais aussi un énorme vide de 5 400 tonnes à combler. Le marché du savon, il est porteur, il y a un besoin. Le savon qui était désigné, il était très demandé sur le marché local et apprécié par les consommateurs. Pour combler le vide des 5400 tonnes s'activent aussi, en plein cœur de la ville de Diourbel, les femmes du Bawol. C'est là, à quelques pâtés de la gouvernance, que nous retrouvons en raccord d'image Kuntawaro, juste venu de son village de Tourendulo, rejoindre les productrices du Bawol. Ici, la fabrication traditionnelle suit plusieurs étapes. Le travail consiste à tremper la soude, à peser les huiles et à faire le mélange. Vous savez, le savon est une tradition. C'est indispensable au quotidien des familles. C'est la raison pour laquelle nous en faisons. Nous fabriquons du savon pour le linge et pour le corps. Awa Diop et Khadé Amar ont chacune 20 ans. Elles sont dans la fabrication et la commercialisation du savon traditionnel. La saponification est si porteuse qu'elles l'ont préférée à la déperdition sous le couvert de ces productrices du Bawol. C'est un marché extrêmement porteur. Tout le monde achète nos savons, qui sont très bons pour la santé des enfants et des adultes. Ce qu'il nous faut, c'est des machines. Elles nous permettent d'être plus performantes et on pourra fabriquer en quantité et en qualité les savons. Seulement, pour Kuntawaro, les défis de la compétitivité pour le savon traditionnel sénégalais sont à chercher dans la finition, le moulage et le parfumage. S'il s'agit des savons de toilette, c'est parfumé. On y met du miel et de l'arôme. Mais s'il s'agit des savons destinés au linge, on y met de l'huile de palme. C'est pourquoi ça sent parfois. Tout cela est dû à un manque d'équipement adapté. Pour couper le savon, on attend 3 jours, alors que cela pouvait se faire en une journée seulement. Ce sont des milliers de femmes qui, comme Kuntawaro, ont au Sénégal l'expertise de la saponification traditionnelle et qui, en même temps, souhaitent un jour disposer d'unités industrielles afin de mieux vivre des mille et une opportunités de la préférence locale et de s'imposer enfin sur les marchés internationaux. La rubrique Atelier Comptoir avec Issa Thiorogui qui nous a parlé ce soir de la saponification ou l'art de faire du savon.
Je vous parlais dans les titres des élections en France. Le second tour donc a lieu demain dimanche entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. À 39 ans, l'ancien ministre de l'économie Emmanuel Macron, qui avait donc annoncé sa candidature en 2016, est devant dans les sondages. Ce soir, nous vous parlons de son programme et de son portrait. C'est avec Seydina Alfal. Il y a 3 ans, il était presque inconnu. Né en 1977, Emmanuel Macron était un élève doué. Après des études à l'ENA, il devient inspecteur des finances. Rapidement, il gravit les échelons. En 2014, il est nommé ministre de l'économie, poste qu'il occupera 2 ans. Longtemps, il a laissé planer le doute sur sa démission et sur ses ambitions présidentielles. C'est à l'été 2016 qu'il quitte ses fonctions ministérielles avant d'annoncer sa candidature. À 39 ans, Macron a pris son temps pour mettre sur pied son projet politique. Il a clairement affiché son désir d'incarner la ligne social-démocrate à laquelle les sympathisants du PS ont tourné le dos. Emmanuel Macron a promis d'axer son action sur le chantier de la société du travail. Dans son programme, Macron veut simplifier le droit, réformer l'assurance chômage pour en faire un droit universel. Il envisage également de créer des emplois et d'améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs. Concernant l'immigration, Emmanuel Macron compte conserver le droit du sol, maintenir les accords de Schengen, simplifier l'accès au travail pour les étudiants étrangers titulaires d'un master. Dans son programme, la maîtrise de la langue française sera le critère principal pour obtenir la nationalité française. Face à Marine Le Pen, face à donc Emmanuel Macron, il y a Marine Le Pen du Front National qui est députée européenne depuis 2004. Elle tente de dédiaboliser le Front National repris des mains de son père. Dans son programme figure notamment la réduction de l'immigration légale. Sa présentation avec Seydina Alfal. Elle n'était pas destinée à la politique, mais les problèmes du Front National ont ouvert la voie à cette avocate de formation au tempérament volcanique. Marine Le Pen est née dans la foulée de 1968. Députée européenne depuis 2004, elle a tenté d'adoucir son image en tempérant l'agressivité qui lui est parfois reprochée. Dans son programme, Marine Le Pen compte mettre fin à l'acquisition automatique de la nationalité française par le mariage, mettre fin à l'automaticité du regroupement familial. Marine Le Pen veut la suppression du droit du sol, la suppression de la double nationalité extra-européenne. Elle souhaite également rendre impossible la régularisation ou la naturalisation des étrangers en situation illégale. Marine Le Pen veut réduire l'immigration légale à 10 000 personnes par an, sortir de l'espace Schengen, simplifier et automatiser l'expulsion des étrangers en situation illégale. Marine Le Pen dénonce également ce qu'elle appelle l'islamisation rampante et propose la priorité nationale à l'emploi. Jour de vérité en France demain dimanche donc pour les résultats définitifs de la présidentielle. Ici au Sénégal, les maires s'engagent pour les mutuelles de santé. L'objectif pour ces autorités locales est de renforcer le travail de proximité et de sensibiliser davantage les populations sur l'importance des mutuelles de santé. Des volontaires sont mis à contribution pour relever le défi. La cérémonie de lancement a eu lieu à la mairie de la commune de Wakhinane Nimzatt. Ibrahima Ndaw. Ils pressent le pas à la rencontre des populations. Les volontaires de la couverture maladie universelle en compagnie des autorités locales comme administratives dans les quartiers de Guédiawaye. Ce que nous entamons à partir d'aujourd'hui, c'est une intensification de cette campagne. Et dans le cadre de l'intensification de la campagne, notre mot d'ordre, c'est le mot d'ordre « Les maires s'engagent ». Et ici, dans la commune de Wakhinane Nimzatt, M. Racine Talla, maire de la commune de Wakhinane Nimzatt, a décidé d'être le premier maire à travailler avec les mutuelles de santé, à aller frapper à chaque porte pour parler aux Sénégalais et pour parler aux habitants de sa commune et pour leur dire d'adhérer aux mutuelles de santé. La proximité se joue à fond. Des visites à domicile pour davantage sensibiliser les populations sur l'importance des mutuelles de santé. Une initiative bien appréciée par les populations. Tout le monde sait que le maire est notre première autorité, n'est-ce pas? Donc s'il prend sa casquette de maire
fait le tour des maisons pour rencontrer les populations, communiquer, discuter avec, c'est encore un plus. Souvent, entre les politiques et la population, il y avait toujours un fossé. On se regardait souvent en chien de faïence. Mais aujourd'hui, je pense que cette démarche, elle est participative et elle entre dans le cadre, en tout cas, de ma vision de la communauté. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui, de recevoir M. Babacar, qui est le président, qui est le directeur de la couverture de maladies universelles, mais aussi de remercier le maire, M. le maire, à l'occurrence Racine Talla. Concernant les talibés, pratiquement c'est le centre de santé, parce que je suis le trésorier du centre de santé de Wakhinane Nimzatt. Donc pratiquement, l'État nous avait demandé de prendre 5. À notre niveau, nous avons pris 10. Entre les deux dons, ça fait 20 talibés. Dans la commune de Wakhinane Nimzatt, les femmes sont citées en exemple dans la mise en place des mutuelles de santé. Nogoy Ndong, elle, fait partie des femmes modèles. dugg ci population bi aussi ñu xam ko ràññee ko parce que population bi ñu dégg couverture maladie universelle. Nous les femmes, nous savons vraiment l'importance des mutuelles de santé et c'est aux responsables comme les femmes de développement et autres d'aller sensibiliser les populations. ñu dugg nag ci biir population bi wàcce ñoom seen information bi muy dugg ni wan ñu ko ñu wàcce waat ko ci base bi. Les lieux de vente ont été aussi investis par les autorités. Au marché Boubès de Guédiawaye, les femmes se sont organisées pour intégrer les mutuelles de santé. Je fais chaque jour le tour du marché pour récupérer les cotisations journalières de 200 francs. Et si le montant atteint 3500 francs, on t'oriente vers la structure de santé. À répétition, des séances d'explication pour mieux faire comprendre aux populations l'importance que constituent les mutuelles de santé. Le président Macky Sall, sa mission, c'est de dégager les contours, les stratégies et de mettre les moyens à la disposition du programme. Mais pour le reste, il s'agit pour nous, Sénégalais, de comprendre que ce programme est notre programme. Et parce que c'est notre programme, c'est nous qui avons intérêt à sensibiliser les populations pour qu'elles adhèrent massivement aux mutuelles de santé, pour que les Sénégalais se soignent mieux. La communication directe lancée à Wakhinane Nimzatt sera élargie sur l'ensemble du territoire national. L'objectif est de permettre aux populations, surtout les plus démunies, d'avoir plus facilement accès aux soins. Le ministère de l'Intérieur sensibilise également, mais sur la bonne gouvernance et la sécurité intérieure. C'est à travers une randonnée pédestre initiée par les agents de police. L'événement organisé ce matin a vu la participation du personnel. Anaïs Nyanyamane. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, à côté des agents des différents services de son département, ils étaient tous en tenue de sport pour cette randonnée pédestre. Une manière pour eux de sensibiliser la population à travers le thème « Ensemble, marchons pour la gouvernance et la sécurité intérieure ». C'est l'occasion pour moi en tout cas de féliciter les organisateurs d'abord de cette randonnée. C'est la 3e fois qu'ils le font. Avec beaucoup de bonheur, ensuite tous les participants et féliciter tout le monde. Nous avons eu à marcher pendant plus d'1 heure de temps, ensemble, nous, nos enfants, nos épouses et donc tous nos invités. Et là, c'est l'occasion pour moi en tout cas de remercier et de féliciter tout le monde. Cette année, nous avons choisi un thème sans doute qui est très important. Ensemble, marchons pour la gouvernance locale et la sécurité intérieure. C'est bien évidemment donc des thèmes d'actualité. Et là, c'était pour nous une façon, en tout cas, de rappeler à tout le monde qu'on est là. Je félicite en tout cas tout le monde de tout ce qui a été fait depuis ce matin. Et donc on vous donne rendez-vous à l'année prochaine, Inch'Allah, pour la 4e édition. Ils étaient nombreux à arpenter les rues de la capitale, du boulevard de la République au rond-point du ministère de l'Intérieur, en passant par la rue Sus de la Médina, Soumbédioune et le Kandjal Diop. Un objectif atteint après 2 heures de marche. Cette 3e édition s'est bien passée dans une ambiance bon enfant, un cachet particulier, une mention spéciale aux femmes du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui sont venues en masse pour participer à cette 3e édition. Nous allons continuer non seulement, chaque année nous allons le faire, mais nous invitons les autres ministères sectoriels à organiser des randonnées pédestres pour brûler les calories, pour être en bonne santé et pour un rendement professionnel. C'est la cohésion, la santé et surtout la fraternité entre les frères d'armes, les sœurs d'armes,
la population civile et tous les collaborateurs du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. La 3e édition de cette randonnée pédestre a été un moment de communion, mais aussi une manière de maintenir la forme en attendant la 4e édition. La belle initiative des agents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui ont marché pour sensibiliser sur la bonne gouvernance et la sécurité intérieure. Avant de refermer cette édition, sachez que tout juste après, vous aurez en direct depuis Paris le concert de Baba Mal qui sera donc retransmis sur nos antennes. Je vous retrouve dans un petit moment pour donc vous parler de cet événement avec nos envoyés spéciaux. Merci. De cette manière, vous donnez à votre organisme toute sa dimension sociétale et citoyenne. À travers ce partenariat, la RTP et l'Université Assane Seck de Ziguinchor entendent promouvoir le développement des technologies de l'information et de la communication. Il s'agit pour nous aujourd'hui d'établir le lien ô combien naturel entre une institution dont l'une des missions essentielles est de promouvoir le développement des TIC. Je veux parler de l'ARTP et l'Université Assane Seck de Ziguinchor, qui reste l'un des pôles d'excellence dans l'enseignement et la formation de notre pays. Il est d'ailleurs fort à parier que le protocole d'accord sera un cadre d'échange et de mutualisation de nos efforts respectifs pour la réalisation de nos objectifs stratégiques. Par ailleurs, le directeur de la RTP n'est pas venu à Ziguinchor avec les mains vides. Abdou Karim Sall a offert à la communauté universitaire un chèque de 50 millions de francs CFA. Il a aussi fait un tour à l'espace numérique de l'université Assane Seck de Ziguinchor pour voir les installations. Après cette visite, il s'est engagé à accompagner l'université pour éviter les coupures de connexion. Un système d'alerte précoce des conflits et de riposte face aux menaces sécuritaires existe dans la CEDEAO. C'est un réseau de 77 moniteurs issus des pays membres. Leur mission est de collecter des informations sur les risques et d'élaborer des rapports. La retraite annuelle du réseau qui permet de faire le bilan a été organisée à Dakar avec le soutien du gouvernement américain. Oumar Diaw. En application des dispositions du protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité dans l'espace CEDEAO, un réseau d'alerte précoce et de réponse rapide, EcoOne, a été mis en place. Il comporte 77 moniteurs de terrain. Leur travail consiste d'abord à collecter des informations à partir de sources ouvertes. Le système offre une évaluation directe de la force ou de la faiblesse de l'État ou de la vulnérabilité de ces populations. La retraite de Dakar a permis d'analyser le travail des moniteurs pour la période mai 2016-avril 2017. Quelques 4009 rapports d'incidents envoyés par ces moniteurs et qui ont connu 5556 victimes. Les moniteurs de terrain ont conscience de la place de la paix dans le développement de la sous-région. Africa, especially West Africa, cannot develop in the absence of peace and security, because no development can be attained in the absence of this. So it serves as the basis. Pour mener à bien leur travail de collecte, les moniteurs ont reçu des outils technologiques essentiels. L'ordinateur que nous venons de recevoir et les téléphones portables vont contribuer véritablement à faire en sorte que nous puissions être plus dynamiques dans la production du rapport avec ces... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous d'information. Voici les titres. Les Dara modernes et instituts d'enseignement arabo-islamique de la banlieue sont d'un niveau satisfaisant. Serigne Mbaye Thiam apprécie l'organisation et la qualité des enseignements dispensés dans ces structures.
Les femmes du Bawol veulent récupérer le marché du savon. En 2016, ce sont 9600 tonnes qui ont été importées pour une valeur de 4,6 milliards. Avec la Sonacos, ces femmes transformatrices de savon veulent inverser la tendance. Qui de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron sera le prochain président de la France? Réponse demain, jour du second tour de la présidentielle. Nous verrons dans ce journal les portraits des deux finalistes. Le ministre de l'Éducation nationale était en visite dans quelques daara modernes et autres instituts d'enseignement arabo-islamique de la banlieue de Dakar. Serigne Mbaye Thiam s'est dit satisfait de l'organisation et de la qualité des enseignements dispensés dans ces établissements. Pape Kolingom. Des chants et des récitals du Coran, puis l'exécution de l'hymne national. C'est dans cette ambiance que le ministre de l'Éducation nationale et sa délégation ont été reçus dans la banlieue de Dakar. Première étape, l'Institut Ahmed Sarilo de Boune, dans la commune de Thiaroye. Cet institut s'inscrit dans le cadre des orientations définies par le chef de l'État pour la modernisation des daara. Je voudrais, au nom du chef de l'État, le président Macky Sall, au nom du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, vous féliciter pour les réalisations que vous avez eu à effectuer au niveau de ces daara. Après une visite guidée au sein du daara, le ministre de l'Éducation nationale a droit à une présentation de l'établissement, sa vocation, ses réalisations et ses perspectives. Nous vous remercions, monsieur le ministre, pour la joie et le plaisir que nous offre aujourd'hui votre visite de travail, ce qui constitue une première dans les annales de notre institut. Après avoir magnifié l'engagement des responsables de cet institut non public et mixte, le ministre Serigne Mbaye Thiam a promis le soutien de l'État pour accompagner ces belles initiatives privées, notées dans le secteur de l'éducation. Je voudrais vous dire, pour votre œuvre et pour les préoccupations que vous avez exprimées, vous aurez l'oreille attentive de l'État du Sénégal. Seconde étape, unité. Initiée depuis 2013, chaque nouvelle édition bat le record d'affluence. Les initiateurs comptent pour la prochaine Khadratoul Juma populaire investir le grand stade Léopold Sédar Senghor. La JICA veut renforcer les capacités de self-défense des éléments de la gendarmerie. La coopération japonaise a permis à l'école de la gendarmerie nationale de former une vingtaine d'élèves officiers en Aïkido. La cérémonie de remise d'attestation a eu lieu ce samedi. Et démonstration de Aïkido en ce dernier jour de formation. Pendant 3 semaines, ces élèves officiers de la gendarmerie ont appris des techniques de self-défense avec un maître japonais reconnu dans le domaine. C'est très difficile à expliquer des élèves. Donc il a essayé de changer de méthode, de montrer avec la gestion pour bien comprendre. Cette formation est rendue possible grâce à la coopération entre la JICA, la coopération japonaise et l'école de gendarmerie nationale. Dès le début de l'année, nous avons reçu une délégation de JICA qui a passé une journée entière avec nous, donc qui a visité nos infrastructures et surtout visité nos modules. Donc à coup sûr, ils ont constaté qu'il manquait quand même un module de self-défense et autres. Donc là, les axes sont définis. Et là, je sais que c'est le premier pas, la preuve portante de JICA au sein de l'école. Je suis très heureuse de voir cette réalisation dans la coopération dans le domaine sportif, non seulement de développement qu'on avait déjà effectué pendant des années. Remise d'attestation à la vingtaine d'élèves officiers concernés par cette formation et photos de famille ont mis fin à cette cérémonie de remise de certificats de formation en Aïkido. Selon les services du commerce, en 2016, 9600 tonnes de savon ont été importées. La valeur est estimée à un peu plus de 4,6 milliards de francs CFA. Une manne financière que les femmes transformatrices du Bawol veulent récupérer, de même que la Sonacos qui, il y a 10 ans, ou presque faisait une production annuelle de 15 000 tonnes. Savon du Bawol, l'ambition de faire le marché, c'est le sujet de votre rubrique Atelier et Comptoir, le grand dossier hebdomadaire de la rédaction, un document signé Issa Thiorogay. Touré Ndoulo est ce petit hameau à 10 km de Diourbel sur la route de Touba.
Tourendoulo est aussi une localité véritable pourvoyeuse de main-d'œuvre pour la saponification ou l'art de fabriquer du savon, dans un baol toujours accroché au pilage du mil et à la transformation artisanale de l'arachide en huile. C'est là que vivent la brave Kuntawahu et toute sa famille. Quinquagénaire et habilité, le gouvernement des États-Unis appuie le réseau One de la CEDEAO. L'organisation sous-régionale espère ainsi ne pas être prise de court dans un contexte de menace accentuée. If we achieve our common goal, the ECOWAS region and indeed the African continent and the entire world will be better off for it. L'intégration sous-régionale ne peut se réaliser sans la paix et la sécurité. En cela, le réseau doit se déployer sur les 15 États. Il faut qu'au niveau de tous les États, que le système soit véritablement, non pas un slogan, mais une réalité. Il faut également renforcer le système à travers des moyens matériels et humains. Le système EcoOne repose sur 66 indicateurs couvrant de manière exhaustive toutes les situations pouvant affecter négativement le bien-être des populations. La 5e édition de la Khadratul Juma populaire des Tidjanes, l'événement permet aux talibés de se mettre à niveau et de se ressourcer sur les principes et pratiques de la tariqa. Cette année, la Khadra a été présidée par le Khalif général des Tidjanes, Serigne Abdul Aziz Sy Al Amin Fantabadji. Le drap blanc immaculé, symbole de la pureté, étalé sur toute la longueur de la pelouse du stade Amadou Barry de Guédiawaye, entouré de fidèles faisant le zikr ou encore wazifa, pratique obligatoire qui précède le Hadratul Juma. Nous organisons cet événement pour encore rendre grâce à Dieu, réunir la tariqa et prier pour les musulmans. Les fidèles ont afflué de partout pour ce grand moment d'invocation d'Allah, de récitation du Saint-Coran et de prière. C'est vraiment louable ce qui se fait ici. Réunir autant de fidèles pour prier pour la paix, tout sera agréé par le bon Dieu. Et c'est pour l'intérêt de tous, notamment du chef de l'État. L'ensemble des familles religieuses du Sénégal étaient invitées à ce méga khadra, d'où l'appel du Khalif général des Tidjanes, Serigne Abdul Aziz Sy Al Amin, à l'unité et à la communion. Ce grand jour est pour toute la famille de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif et pour tous les musulmans. C'est pourquoi nous avons invité toutes les confréries de ce pays pour bénéficier des barakas et bienfaits de cette hadra. De la visite Grand Yoff. Nous sommes au Dara moderne et non public Aïcha Oumoul Mominine de Sokhna Adja Bint Thiaw. Avec ses 1500 pensionnaires, ce Dara de jeunes filles, en plus de la mémorisation du Saint-Coran et l'enseignement arabo-islamique, le programme officiel y est enseigné jusqu'au secondaire. Notre établissement, mis sur pied depuis 1996, est connu pour sa principale vocation, qui est l'éducation islamique des jeunes filles, en passant par la mémorisation du Saint-Coran. Nous osons espérer une intégration de nos enseignants dans la fonction publique, comme en ont bénéficié d'autres Dara avant nous. Ce Dara mérite l'appui et l'assistance de l'État du Sénégal. Et vous rendrez compte que l'État du Sénégal, le gouvernement, sera à votre côté pour vous appuyer dans le fonctionnement de ce Dara. Au terme de cette première visite effectuée dans les Dara modernes non publics de Boune et de Grand Yoff, le ministre de l'Éducation nationale se dit satisfait de la qualité des enseignements-apprentissages qui y sont déroulés. Serigne Mbaye Thiam reconnaît qu'il y a de belles initiatives privées qui adhèrent et soutiennent la politique éducative du gouvernement.
Nous parlons toujours éducation, mais cette fois-ci dans le sud. La RTP va mettre à la disposition de l'université Assane Seck de Ziguinchor une salle multimédia fonctionnelle. Elle sera équipée d'équipements de pointe pour accompagner les étudiants et le corps professoral. Les deux structures ont signé une convention qui va permettre à l'établissement de bénéficier des interventions de l'agence Salusec. L'acte est symbolique, il marque le début d'une nouvelle étape dans le processus entamé depuis des années par l'Agence de régulation des télécommunications et des postes pour doter les établissements scolaires et universitaires d'équipements informatiques. Après Cheikh Anta Diop et Gaston Berger, aujourd'hui c'est au tour de l'université Assane Seck de Ziguinchor de bénéficier des interventions de l'ARTP. Le premier acte que nous allons inscrire dans ce cadre sera l'équipement d'une salle multimédia fonctionnelle avec des équipements informatiques de pointe aptes à accompagner les étudiants et le corps professoral dans leurs activités quotidiennes de recherche documentaire. Ces équipements seront, nous le savons et nous le pensons, d'une grande utilité pour une université de cette envergure compte tenu de sa situation stratégique et du rôle qu'elle sera forcément obligée de jouer pour le développement des atouts économiques et culturels de la Casamance pour l'intégration sous-régionale. Nos étudiants sont ce que nous avons de plus cher. Et en nous aidant dans la tâche qui est la nôtre, celle de les former et de participer à leur épanouissement, nous ne pouvons que vous remercier.